Bonjour à vous. Cette vidéo commence avec Jun, un jeune homme qui profite de son apparence juvénile pour s'infiltrer dans une école privée réservée aux enfants riches, en se faisant passer pour un élève. Cependant, en raison de son extrême beauté, la majorité des filles tombent instantanément amoureuses de lui. Par ailleurs, dans cet établissement, les élèves n'écoutent pas du tout les professeurs. Ils passent leur temps sur les réseaux sociaux et font tout, sauf assister aux cours, au point qu'ils le bousculent et renversent du lait sur ses vêtements, ce qui l'agace profondément. En effet, Jun est en réalité l'un des meilleurs agents secrets du pays, venu enquêter sur une affaire de lingots d'or cachés dans l'école. Au milieu de tout cela, une jeune fille nommée Ozua l'aperçoit. Choquée de le reconnaître, elle le tire par l'oreille avec une telle force qu'il a très mal, en lui demandant ce qu'il fait dans cette école s'il est en fait un adulte. Mais il nie rapidement et reprend son déguisement d'élève, ce qu'elle n'apprécie toujours pas. Ensuite, elle le présente à la classe où toutes les filles hurlent d'excitation à son apparence et chuchotent entre elles que leur objectif est de l'embrasser. Il s'assoit à côté de Don, un adolescent constamment harcelé, qui espère que Jun ne sera pas un tyran de plus, d'autant que sa sœur se trouve aussi dans cette classe. Cependant, comme il n'est pas habitué à la vie scolaire, il s'endort en classe. Lorsqu'Ozua le touche, il réagit comme un agent spécial entraîné, manquant de révéler son identité. Elle lui tape alors sur la tête. Puis, deux élèves s'approchent de lui pour demander ses réseaux sociaux afin de lui envoyer des messages d'amour. Comme il n'y comprend rien, ils changent de sujet et ils finissent par se moquer de lui. Plus tard, en se promenant dans l'école, il découvre un bâtiment mystérieux avec une pancarte « Interdit d'entrée », ce qui signifie pour lui qu'une chose importante y est cachée. Alors qu'il tente de s'y introduire, il voit des harceleurs tourmentés dont pour lui prendre son argent de déjeuner. Jun ne sait pas s'il doit intervenir, mais laisse tomber accidentellement des outils, faisant du bruit. Les harceleurs l'entendent et lui ordonnent de leur acheter des snacks pour les avoir dérangés. Jun commence à s'énerver et s'apprête à leur donner une leçon, mais il se souvient des paroles de son mentor lui conseillant de rester patient. Il affiche donc un sourire forcé et accepte leur commande, mais il le frappe quand même. Frustré, il demande à Don comment des élèves peuvent être de telles brutes. Don explique qu'il est harcelé depuis des années. Jun l'encourage alors à se défendre, affirmant que s'il reste silencieux, ils ne s'arrêteront jamais. Cependant, Jun lui-même ne peut pas étudier car les harceleurs ne le laissent pas tranquille et lui confient sa première mission, faire monter de niveau un personnage dans un jeu mobile. Plus tard, Ozua remarque l'absence de Don en classe. Le harceleur ment en prétendant qu'il est parti tôt car il était très malade. Mais Jun n'y croit pas. Soudain, il entend des bruits étranges provenant d'une poubelle et y découvre Don, fourré à l'intérieur comme un petit animal sans défense, ce qui lui brise le cœur. Don explique qu'étant orphelin et vivant seulement avec sa grand-mère, les harceleurs en profitent. À ce moment, Ozua apparaît et, voyant Don si sale, lui demande ce qui s'est passé. Don invente rapidement une excuse et s'enfuit, laissant Ozua supposer qu'il s'est battu avec Jun, qui jure. Dans le bureau, Ozua plonge son regard dans le sien et ressent une familiarité, se remémorant son amour d'enfance qui la protégeait toujours comme un ange gardien. Jun, gênée, détourne les yeux pour éviter une punition, mais elle glisse et tombe, se blessant aux fesses. Il s'excuse alors. L'histoire continue lorsque Jun s'introduit de nuit dans le bâtiment mystérieux et est choquée d'y trouver Ozua. Elle pointe une arme sur lui, le forçant à fuir avant qu'elle ne voie son visage. Ensuite, Don partage une rumeur, le bâtiment abandonné abritait autrefois une danseuse de ballet qui s'entraînait trop dur et était harcelée par d'autres filles. Un jour, elle fut percutée par une voiture et les harceleurs cachèrent son corps sous le sol du bâtiment. Depuis, on dit que son fantôme hurle chaque nuit à l'heure de sa mort. Mais le harceleur les interrompt, crache sur la nourriture de Don et le force à la manger pendant que des élèves filment la scène. Au moment où Don s'apprête à obéir, Jun lui crie de ne pas le faire. Le harceleur, peu habitué à être défié, jette le plateau de Don par terre et tente de frapper Jun, qui n'a d'autre choix que de contre-attaquer avec une soudaine frappe de karaté, laissant tout le monde stupéfait. Le harceleur, encore plus enragé, continue d'attaquer. Jun esquive jusqu'à finalement le frapper dans ses parties les plus fragiles, ce qu'il mérite amplement, le faisant hurler de douleur. Humilié, le harceleur tente une dernière attaque au moment où Ozua arrive, arrête le combat et traîne Jun dans son bureau pour l'interroger. Cependant, un professeur se précipite pour sauver le harceleur de toute punition. Jun réalise alors le favoritisme énorme qui règne dans l'école. Sa sœur révèle alors que le harceleur est le fils d'un membre du Congrès, ce qui terrifie tous les élèves. Le problème s'aggrave lorsque la vidéo de la bagarre est mise en ligne et devient virale en quelques secondes. Son chef d'équipe le menace d'annuler sa mission s'il commet une seule autre erreur. Pour cette raison, Jun et son ami s'infiltrent dans le bâtiment mystérieux où la rumeur du fantôme a commencé, et y découvrent un véritable squelette humain. Nous voyons aussi la directrice les espionner car elle aussi est à la recherche du trésor. Jun chuchote alors secrètement à son ami ce qu'ils ont trouvé, quand soudain Ozua le tire à nouveau par l'oreille, l'humiliant devant tous. Même si elle est dure avec lui, il apprécie secrètement car son attitude stricte fait chauffer tout son corps et son âme.
Leur relation évolue lentement de disputes constantes à une collaboration contre le harceleur. Il signale anonymement ses intimidations répétées envers Don. Le harceleur engage les meilleurs avocats, mais June arrive en moto à toute vitesse, impressionnant tout le monde, et amène un témoin qui confirme les abus, conduisant à l'expulsion du harceleur après une nouvelle altercation. Après cela, Ozua soigne doucement les blessures de June avec des médicaments, et tous deux se sentent particulièrement heureux de leur victoire. Elle le remercie de l'avoir aidé et ne peut s'empêcher de regarder ses lèvres avec désir, en rougissant profondément. June retire délicatement une feuille de ses cheveux, ce qui la bouleverse tellement qu'elle s'enfuit soudainement, se rappelant que le règlement scolaire interdit toute relation amoureuse avec un élève. Pourtant, chaque fois qu'elle croise June, son cœur brûle encore plus fort. Lorsqu'Ozua frappe à la porte, l'équipe se cache dans le placard et June ouvre nerveusement, essayant de la renvoyer, mais renverse accidentellement de la nourriture sur elle. Cela a l'effet inverse car elle insiste maintenant pour entrer et utiliser la salle de bain. Pendant qu'elle change de vêtements, la tension monte et l'équipe étouffe dans le placard jusqu'à ce que l'un d'eux s'échappe pour respirer. Mais Ozua sort de la salle de bain au même moment et un coéquipier se coince le doigt dans la porte du placard, forçant June à prétendre qu'il rangeait des vêtements. Ozua l'aide gentiment à nettoyer. À cet instant, June la saisit par les épaules, se rapprochant extrêmement près. Lorsqu'ils se regardent dans les yeux, elle trébuche et l'agrippe comme une bouée de sauvetage, et leurs lèvres s'entrechoquent accidentellement en un baiser soudain. Pendant ce temps, dans le placard, un coéquipier est sur le point d'éternuer et un autre lui couvre la bouche pour étouffer le son. Mais il tombe du placard juste devant June et Ozua, la choquant. Elle exige de savoir qui sont ces personnes. Ils mentent en disant que June travaille dans leur magasin et qu'ils voulaient lui faire une surprise, ce qu'elle ne croit clairement pas. En dernier recours, June feint de s'évanouir à cause d'une maladie étrange et son coéquipier surjoue la terreur en l'emportant. Le lendemain, les résultats de l'examen tombent et June découvre qu'il a réussi avec une bonne note, se classant parmi les 10 premiers de toute l'école, remplissant enfin la condition pour entrer au conseil. Il ne reste plus qu'à convaincre la présidente du conseil. Il l'aborde donc avec un sourire et lui offre une boisson à base de plantes, s'imaginant en héros la protégeant. Mais Lena refuse froidement son cadeau et il part frustré. Cependant, d'autres filles du conseil le trouvent adorable et parlent en sa faveur. À sa grande surprise, June est acceptée dans le conseil des élèves et célèbre joyeusement. Pendant ce temps, Ozua, troublé par tous ces changements, appelle son ancienne école pour se renseigner sur son passé et ses anciennes petites amies. Heureusement, son équipe prétend être un enseignant et affirme que June était un élève modèle. Sa sœur, également au conseil, lui demande de faire semblant de ne pas la connaître pendant les réunions, ce qu'il accepte. Lena, les observant, les invite à dîner. Elle est émue de voir June hors de ses vêtements d'élève, le trouvant puissant et attirant, et leur demande directement s'ils sortent ensemble, les mettant mal à l'aise. Ils mentent en disant qu'ils sont juste amis d'enfance. Avec cette réponse, Lena voit la voie libre pour le séduire et ordonne à sa sœur d'aller lui acheter des collants. Mais June l'arrête et dit à la présidente que sa sœur n'est pas sa servante. Ensuite, June s'infiltre dans la pièce où la montre maudite est conservée. À ce moment, une lettre glisse sous la porte disant « Enchanté de faire votre connaissance, June », révélant que quelqu'un connaît sa véritable identité. Son équipe l'exhorte à découvrir le coupable. Il vérifie les images de sécurité, mais elles ont été supprimées. Il s'avère que la personne est le gardien de sécurité de l'école, qui exige de l'argent en échange de son silence. Ils conviennent de se rencontrer sur le toit pour l'échange. Mais lorsque June arrive, il entend un bruit fort car le gardien est tombé du toit. June affronte alors l'homme qui l'a poussé et parvient à s'échapper. Nous découvrons que l'agresseur est le vice-principal, de mèche avec la directrice, dévoilant leur méchanceté, car la directrice tire même sur des gens pour le plaisir. Bientôt, l'école apprend la mort du gardien et des rumeurs terrifiantes se propagent, donnant la chair de poule à tout le monde. June, distrait par ces événements, voit ses notes chuter. Ozua s'inquiète et le presse de lui dire la vérité. Épuisé de mentir, il finit par révéler qu'il est un agent hautement entraîné du service national de renseignement. Elle commence à avoir peur lorsqu'il verrouille la porte et lui donne deux choix. Se taire et coopérer avec le pays, ou faire face à plus de 20 ans de prison pour divulgation de secrets d'État. Il espère secrètement qu'elle le choisira, car au moment de révéler son identité, il a envie de l'embrasser. Mais son coéquipier le critique pour avoir fait pression sur une civile et le force à s'excuser. Ozua le gronde avec colère et il présente des excuses sincères, lui demandant de garder son identité secrète. En échange, elle exige de l'aider et de rejoindre son équipe. Il refuse, arguant que c'est trop dangereux. Lorsqu'il touche ses mains, tout son corps explose d'amour, la faisant rougir vivement. June croit qu'elle est malade et touche son front, ce qui la fait revenir à la réalité. Elle s'éloigne maladroitement en criant qu'ils sont élèves et professeurs, rendant la relation trop compliquée. En effet, à l'école, les rumeurs vont déjà bon train. Ils doivent donc se rencontrer en secret, comme des amants interdits. Elle lui raconte alors une terrible histoire sur l'école. 2 élèves s'aimaient, mais lorsque la fille tomba enceinte, le garçon la rejeta cruellement, la brisant au point qu'elle en mourut.
Depuis, le piano qu'ils jouaient ensemble joue tout seul. Elle se souvient que le piano se trouve dans le bureau de la directrice, et June doit y entrer pour trouver le trésor. Cependant, Ion a été expulsé du conseil des élèves pour avoir manqué les cours et perdu 20 points académiques. Il doit les regagner. Alors qu'ils sont sur le point d'abandonner, Ozua apporte une bonne nouvelle. L'école cherche des modèles promotionnels, et être choisi rapporte 25 points. Il commence donc à poser devant les photographes avec un sourire forcé et douloureux, incapable de montrer son charme juvénile jusqu'à ce qu'Ozua lui enseigne différentes poses et, surtout, lui dise de sourire car son sourire fond tout cœur, surtout le sien. Sous sa direction complète, il remporte un immense succès lors de la séance photo, excitant toutes les filles et le motivant davantage. Ozua adore le voir heureux. À travers ses paroles, il se souvient du camarade de classe de son enfance qui le protégeait, réalisant que sa vie se lie lentement à celle d'Ozua par la menace de l'amour. Soudain, il se met à pleuvoir et, sous l'eau, elle est incroyablement belle. Lorsqu'une moto fonce vers eux, June l'attire à lui pour la mettre en sécurité. Il se regarde intensément sous la pluie. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il sourit ainsi, il sait qu'elle est la plus belle femme qu'il ait jamais vue, la faisant danser dans l'école avec une joie contagieuse. Plus tard, pendant la sélection des modèles promotionnels, elle vote pour lui avec tout son amour. Tout le monde est nerveux jusqu'à ce que June soit officiellement choisi grâce à son regard perçant, et il célèbre avec joie. Mais son équipe révèle une terrible vérité. Les crimes autour de l'école semblent liés à la disparition de son père, la personne qu'il aimait le plus après Ozua, qui veut rejoindre l'équipe. June refuse car la perdre signifierait mourir à petit feu. Finalement, elle rejoint avec la condition de ne jamais quitter ses côtés à plus de 5 mètres et qu'il garde les yeux sur elle en continu. June lui enseigne des techniques d'arts martiaux pour se défendre et elle s'accroche fermement à son corps, le faisant rougir pour la première fois. Lorsqu'elle demande ce qui ne va pas, il prétexte une douche froide pour continuer à la regarder sans fondre. Ils continuent de travailler en équipe et sont invités à une fête scolaire. June arrive en costume, d'une beauté à couper le souffle, impressionnant les élèves. Il s'esquive et il lui offre un magnifique collier qui lui coupe presque le souffle. Ils se sentent comme un vrai couple, mais se rappellent qu'ils sont venus pour s'infiltrer dans le bureau de la directrice et voir le piano. Ils provoquent donc une panne de courant et se déplacent pendant le chaos, mais l'électricité revient trop tôt, ruinant leur plan. Cependant, ils ont une solution de secours. Un coéquipier distrait la sécurité, leur permettant d'atteindre le bureau, mais des gardes les encerclent. June les combat tout en protégeant Ozua, et elle se met aussi à donner les coups de poing. Ensemble, ils forment l'équipe parfaite, capable de tout. Un garde tente de frapper June, mais Ozua lui injecte un poison et lui sauve la vie, un geste qu'il n'oubliera jamais. Ils entrent enfin dans le bureau de la directrice et jouent le piano maudit, espérant qu'une clé apparaisse, mais rien ne se passe. June découvre alors des dossiers de renseignements détaillés le concernant, prouvant que la directrice connaît tout de ses missions. Sur le chemin du retour, il reste silencieux, refusant de parler à son équipe ou de partager des informations, et décide de partir avant l'arrivée de la voiture, commençant à se méfier de tous au sein du service de renseignement. Ozua remarque sa distance et son étrangeté, et il révèle qu'il y a un espion dans son équipe et qu'ils ne peuvent désormais se faire confiance qu'à eux-mêmes. En fouillant l'ordinateur, Ozua découvre que l'école falsifie les notes des élèves et que les examens sont prédéterminés. Elle se rend alors à la police, mais la directrice la confronte avec des mots mystérieux et mime un pistolet sur sa tête pour l'effrayer. Ozua n'est pas du genre à abandonner facilement, alors la directrice ordonne à sa secrétaire assassine de la tuer. June entend tout et, se rappelant sa promesse de toujours protéger Ozua, ils décident de s'enfuir ensemble pour assurer sa sécurité. Pendant l'enquête, ils ouvrent accidentellement une vidéo d'eux-mêmes se regardant avec tant d'amour que l'atmosphère change instantanément, remplissant la pièce d'une tension romantique épaisse qui rend l'enquête étrangement plus douce car l'amour de leur vie se trouve à quelques centimètres. Cependant, à leur retour, June découvre l'appartement complètement détruit et trouve Ozua inconsciente sur le sol avec des signes évidents de violence. Il la transporte d'urgence à l'hôpital où elle subit une intervention chirurgicale. Le médecin révèle qu'elle a été poignardée presque à mort avec un poignard, faisant horriblement souffrir June jusqu'à ce qu'on annonce que son pouls est stabilisé. Avec sa mère, il rend visite à sa bien-aimée Ozua, la suppliant de rester forte, et reste à ses côtés pendant des jours, manquant tous ses cours. Le traumatisme qu'il vit lui fait réaliser à quel point il tient à Ozua et combien il est prêt à tout pour la protéger. Pendant son rétablissement, Ozua et June planifient leur retour à l'école pour accomplir leur mission et récupérer la montre maudite, mais le danger s'accroît car la directrice et le vice-principal continuent de comploter contre eux. Chaque mouvement est surveillé, chaque décision est critique, et ils doivent user de ruses et de stratégies pour éviter la capture. Leur relation devient plus forte, unissant amour, confiance et collaboration, ce qui leur permet de surmonter les obstacles les plus dangereux.